75 000 € en 30 jours et ça avec le dropshipping. Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement qu'est-ce que vous devez faire pour avoir de gros résultats en e-commerce, également ce que vous ne devez pas faire pour éviter certaines erreurs qui vont vous perdre du temps et troisièmement, je vous donnerai vraiment mon meilleur conseil pour pouvoir avoir de gros résultats. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts, qu'on commence cette vidéo tout de suite. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo. Je sors une vidéo tous les jours à 18 h sur ma chaîne. Et si vous faites partie des premières personnes à commenter, donc dans les 30 premières minutes après une sortie de vidéo, vous avez une chance de remporter un appel avec moi, totalement offert, où je réponds à toutes vos questions. Donc profitez-en, commentez maintenant. Alors oui, 75 000 €, ça fait un peu d'argent, pas mal d'argent même pour certaines personnes, tout est relatif dans tous les cas, mais ça reste une très belle somme en 30 jours. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous donner mes conseils, comme je vous l'ai dit, mais surtout des erreurs à ne pas faire parce que j'ai perdu pas mal de temps avant de pouvoir apporter des résultats pareils. Et voilà, donc ça c'est ce qui va se passer dans cette vidéo, mais j'aimerais vous parler un petit peu d'une histoire qui est relative à ce sujet et qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir du coup prendre du recul et de vous apporter ces conseils. Alors avant que je puisse apporter autant de résultats à mes élèves, que ce soit en coaching ou en formation, eh bien, il y a eu un moment où moi aussi j'avais des difficultés. Il y a un moment aussi, quand je lançais une boutique, c'était pas rentable et ça, toutes les boutiques que je lançais. Aujourd'hui, je ne dis pas que chaque boutique que l'on lance pour notre entreprise marche, c'est pas ce que je dis parce que sinon je serais un menteur, mais du moins une boutique sur 3 marche super facilement. Donc ce qu'il faut bien comprendre, ce qui se passait avant et maintenant, c'est qu'il y a eu une évolution. Et avec du recul, je me rends compte que là où j'avais le plus de difficultés à l'époque, c'était vraiment de me remettre en question et de tirer des leçons de mes enseignements. Et à l'époque, voilà, je me disais, bon, j'ai lancé cette boutique, ça n'a pas marché, je repartais sur une autre, je ne cherchais même pas à comprendre pourquoi est-ce que ça ne marchait pas. Et quand j'avais un peu de succès, je ne cherchais pas non plus à comprendre. J'ai fait mes premiers 10 000 € en dropshipping quand même, avec un produit, j'ai fait ça en 3 semaines, c'était il y a un an, c'était mes premiers 10 000 €, un an et demi à peu près, et je n'avais pas compris à l'époque pourquoi est-ce que j'avais fait ces résultats. Mais aujourd'hui, avec du recul, il y a une capacité, une compétence que j'ai pu en tirer depuis du coup toute cette année et demie de pratique. Après voilà, on est passé dans un stade bien plus supérieur. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million d'euros de résultats qu'on a pu générer avec mes clients en coaching, etc. Donc voilà, aujourd'hui, je me rends compte que la meilleure compétence pour finir sur cette histoire que vous pouvez développer, c'est vraiment, mais vraiment de pouvoir vous remettre en question. Donc voilà, là on perd la parenthèse. Je voulais vraiment vous transmettre un petit peu ce conseil en bonus parce que ça me fait plaisir de vous apporter de la valeur et surtout que vous évitiez de perdre du temps comme j'ai pu le faire. Voilà. Donc premièrement, comment est-ce que vous aussi, vous pouvez générer des résultats super élevés en dropshipping? Alors la première chose que je vous recommande de faire, c'est de vous former. Donc de vous former, c'est super important. Ne pas vous lancer n'importe comment. Formez-vous. Le dropshipping, c'est un vrai business et ça demande du coup du temps, de l'énergie, de l'expérience et de l'argent. D'accord? Vous allez échouer. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc, formez-vous et appliquez à fond ce que vous apprenez. Sinon, vous ne progresserez jamais. C'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant qu'on échoue et qu'on apprend à se relever surtout. Donc, ça, c'est mon conseil numéro 1 de cette vidéo. Également, si vous souhaitez obtenir ces gros résultats, vous allez devoir changer votre vision des choses. Vous allez devoir vraiment prendre du recul sur ce que vous faites et considérer votre dropshipping, enfin voilà, votre boutique comme un vrai business. J'en ai déjà parlé sur plusieurs de mes vidéos sur cette chaîne, mais la vision des choses est super importante. Si vous n'avez pas une bonne vision des choses, vous n'aurez pas les résultats adéquats. Dans un troisième temps, vous allez vraiment devoir utiliser des offres marketing super travaillées. Ça veut dire qu'en fait, votre offre marketing, si elle est généraliste et qu'elle n'est pas adaptée à votre produit, à votre boutique, à votre niche et même à vos clients, elle ne marchera pas. Donc faites des recherches sur votre produit, sur vos clients et sur votre niche pour être sûr en fait de toujours être précis dans vos ciblages, dans vos messages, etc. Dans un quatrième temps, je vous recommande, si vous souhaitez vraiment du coup faire de meilleures pages de produits, etc., vous former au copywriting. Exactement, ça va vous permettre de pouvoir écrire mieux, de pouvoir faire moins de fautes de français également, parce que ça c'est vraiment un problème qu'on voit beaucoup, mais surtout de pouvoir vendre à l'écrit. Ça c'est un conseil que je vous donne et vraiment faites-le si vous souhaitez améliorer vos pages de vente. Alors, petit dernier conseil pour vraiment la catégorie, l'aspect boutique et obtenir ces résultats, ça va être vraiment de tester un maximum au niveau de vos publicités. Parce que oui, vous voulez des clients, et bien il faut des publicités.
Comment est-ce que vous allez faire ça? Vous allez devoir tester plusieurs messages, donc plusieurs vidéos, plusieurs miniatures, plusieurs textes, surtout plusieurs audiences, mais également plusieurs stratégies. Il n'y a pas une stratégie universelle, même si il y a des stratégies qui marchent très bien. Parfois, votre business manager sur Facebook, il va être plus réceptif à une façon de scaler de manière verticale ou une façon de scaler de manière horizontale. Alors ça, c'est deux aspects dans lesquels je n'aimerais pas simplement trop m'aventurer parce que sinon, on va sortir du cadre de cette vidéo. Si ça vous intéresse que je parle de scaling sur cette chaîne, dites-le moi en commentaire maintenant. Dites-moi oui, ça m'intéresse que l'on parle de scaling ou non tout simplement et donnez-moi un sujet qui vous intéresserait. Comme ça, c'est fair play. Alors maintenant que je vous ai donné mes conseils sur vos boutiques, maintenant je vais vous donner également les erreurs que vous devez éviter de faire à tout prix. Alors premièrement, on va parler des publicités sur Facebook. Vous devez à tout prix arrêter de copier-coller les publicités de vos concurrents et de simplement masquer le logo et de changer un peu le texte. D'une, parce que ça ne marche pas bien. Deux, parce que Facebook va vous bannir. Et trois, parce que vos coûts publicitaires vont monter en flèche, que vos clients auront déjà vu vos publicités et que ça ne va pas convertir. Alors ça, c'est la première chose. Dans un second temps, l'erreur que vous ne devez pas faire, c'est de copier encore une fois la boutique d'un concurrent et de changer un petit peu des choses de votre côté. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne va pas s'étaler plus parce que c'est pour les mêmes raisons que la première chose. Dans un troisième temps, ce que vous ne devez pas faire, c'est surtout oublier qui est votre client et simplement vendre votre produit sans penser à qui est la personne qui va voir vos publicités. Donc vous devez à tout prix comprendre qui va venir sur votre boutique, qui va voir vos produits et qui va les acheter. Donc faites des recherches sur votre avatar client, c'est super important. Dans un quatrième temps, ce que vous ne devez pas faire, après, c'est vous qui voyez, mais ça va vous faire gagner énormément de temps, c'est surtout d'être émotionnellement impliqué sur Facebook. Si vous êtes en train de faire de la publicité, que ce soit avec les influenceurs ou avec Facebook, et que vous êtes en train de regarder chaque centime que vous dépensez, en train de vous dire « Oh mon Dieu, ce visiteur n'a pas ajouté au panier » ou « Ce visiteur n'a pas acheté mon produit », eh bien vous ne n'irez jamais nulle part en fait. Vous devez vraiment être froid émotionnellement avec votre argent pour pouvoir analyser vraiment ce que vous faites et avoir de meilleurs résultats, de prendre de meilleures décisions. Dans un dernier temps, les erreurs que vous ne devez pas faire, surtout, c'est ne pas analyser. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu juste en vidéo, juste avant, au début de cette vidéo. Mais vraiment, si vous n'analysez pas le comportement de vos visiteurs et surtout l'efficacité de vos publicités, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, vous n'aurez pas de résultats concluants. Donc, faites-le, analysez vos résultats, ça vous permettra vraiment de gagner du temps énorme. Alors voilà, là on a fait le tour pour les erreurs. Je vais vous donner maintenant mon dernier et meilleur conseil. Vraiment, je pense que c'est le conseil le plus sincère que je puisse vous donner. Aujourd'hui, si vous souhaitez réussir, je vous recommande et je vous conseille très fortement d'échouer rapidement. Vous devez échouer aujourd'hui. En fait, si vous souhaitez réussir demain, vous devez échouer aujourd'hui. C'est super important. Et dans tous les cas, si à partir du moment où vous avez un petit peu de succès, vous arrêtez d'échouer, eh bien c'est que vous ne faites plus les choses. Parce que voilà, l'échec, c'est dans l'échec que se construit la victoire et le succès, c'est forcément lié à l'échec. Donc vous devez échouer. Je vous recommande d'échouer forcément et surtout de vous former. Donc d'apprendre de vos erreurs, mais surtout d'apprendre de celles des autres. C'est pourquoi se former lorsque vous faites du dropshipping ou que vous êtes dans l'e-commerce ou que vous faites un business simplement, c'est super important. Que ce soit pour la publicité Facebook, que ce soit pour vos boutiques, pour convertir mieux, pour votre avatar client, etc., etc. Vous devez apprendre des erreurs des autres, vous devez apprendre de l'expérience des autres afin de gagner du temps pour vous et d'avoir plus de résultats pour vous. C'est pourquoi se former au final, c'est la meilleure chose que je puisse vous recommander de faire. Aujourd'hui, je continue de me former. Pourtant, j'ai des résultats assez énorme comparé à ce que je pensais pouvoir obtenir un jour de ma vie il y a un an. Et bien voilà, je continue de me former, je continue d'apprendre des gens qui sont plus loin que moi, des erreurs que je fais et même parfois des erreurs des autres, de personnes qui sont moins avancées que moi financièrement dans le business. Donc voilà, formez-vous à fond et d'ailleurs si vous souhaitez vous former, vous avez des liens en description. Vous pouvez rejoindre la formation totalement gratuite que je vous ai faite qui vous apprend à faire vos premiers milliers d'euros avec du coup l'e-commerce, dropshipping. Et si vous êtes vraiment plus déterminé et que vous avez envie de tout exploser, rejoindre la formation plus complète Scale Up qui vous permettra d'atteindre jusqu'à 10 000 euros par jour sans difficulté. Alors, pour ma part, je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, je vous souhaite vraiment de tout exploser dans vos business parce que c'est important et on se retrouve demain à 18 h. C'était Axel. D'ici là, portez-vous bien.